Son œuvre a suscité un large débat intellectuel dans le monde arabo-musulman au XXe siècle. Il est la dynamo du mouvement féministe arabe. Lui, c'est Qassim Amin, né en 1863 dans le village égyptien de Torah, d'un père aristocrate kurde ottoman. Qassim Amin évolua dans un environnement où les droits des femmes étaient bafoués et où il fut témoin de grandes injustices. L'esclavage était bel et bien aboli et l'émancipation fut reconnue, mais les stigmates de ce passé pesaient encore sur la société. Qassim Amin a commencé ses études à Alexandrie avant d'obtenir sa licence en droit au Caire en 1881. Qassim Amin était doté d'une intelligence extraordinaire. Il avait décroché son diplôme en droit français au Caire à l'âge de 20 ans, alors qu'à son époque, beaucoup ne réussissaient pas à obtenir leur certificat de l'enseignement primaire avant leurs 25 ans. L'écrivain s'installe en France pour parachever ses études en droit à l'université de Montpellier. De retour en Égypte, il occupe différents postes dans la justice où il a exercé durant 23 ans. En 1899, il publie un ouvrage intitulé « La libération des femmes ». Nul ne peut ignorer la centralité de la question de la femme et de sa libération, ainsi que le rôle des idées modernistes de Qassim Amin dans ce débat, toujours aussi présent au niveau arabe contemporain. Ce livre a constitué un manifeste de la libération des femmes en Égypte et dans les États arabes. Qassim Amin a appelé depuis l'époque à lever l'obligation du voile pour les femmes dans les espaces publics tout en plaidant pour la mixité. Qassim Amin fournit de considérables efforts pour prouver que le hijab dominant dans les usages religieux n'était pas musulman à l'origine. Ces idées créent un tollé majeur en suscitant l'une des controverses les plus marquantes de l'Égypte à l'époque. Les idées de Qassim Amin eurent un important impact sur le cours de l'histoire et de la condition des femmes égyptiennes. Il lui revint en effet d'avoir créé cette renaissance féministe avec laquelle l'Égypte se distingua des autres pays de la région. Le sujet le passionnait tel un résistant enthousiasmé sur les questions relatives à son pays, et non l'acteur public critique qui ne s'attelait qu'à mettre en avant ce qui n'allait pas. Il mit le doigt sur ce qui se passait véritablement lorsqu'on négligeait le secteur de l'éducation, en soulignant que celle-ci était la clé d'une réforme sociétale profonde. Ses détracteurs l'ont accusé d'avoir failli à la religion et d'inciter les femmes à la débauche. Mais un autre groupe d'intellectuels a épousé ses idéaux et l'a considéré comme un pionnier du mouvement intellectuel et social pour l'émancipation des femmes. L'appel de Qassim Amin résonna pendant plus de 70 ans, même s'il se confronta aux esprits traditionnalistes qui convergèrent leurs efforts pour le contrer. Malgré ces réactions, ces œuvres majeures que furent la libération de la femme et la femme nouvelle gagna les consciences et les esprits. Justement, en réponse à ces détracteurs qui ont attaqué la libération des femmes, Qassim Amin récidive et publie La femme nouvelle. Qassim Amin répondit à ses opposants par La femme nouvelle, déclarant ainsi « Nous n'écrivons pas pour recevoir les applaudissements et les félicitations des ignorants parmi le large public. Nous nous adressons aux savants, aux intellectuels et surtout à cette jeunesse moderne en laquelle nous mettons tous nos espoirs en un avenir meilleur. C'est cette nouvelle génération, éduquée par le savoir, qui se saisira le mieux de la cause des femmes en y accordant l'intérêt et la recherche nécessaires. » Qassim Amin est mort le 23 avril 1908 alors qu'il n'a que 45 ans.